C'était sur mon bucket list depuis tellement longtemps, je peux dire aujourd'hui que j'ai joué plusieurs beaux parcours à l'île du Prince-Édouard. Puis on a accepté l'invitation de Tourisme PEI, de PEI Golf également, et de la région de Cavendish. Alors, une fois qu'on a réussi à établir les ponts, on s'est fait un beau plan de match et puis on a décidé non seulement de se rendre à l'île du Prince-Édouard, mais on a décidé d'y aller par avion. C'est le grand départ? Oui, un autre départ. Next on the tee. Les prévisions prévoient dégagement plus tard en journée, donc les conditions sont idéales. Je vous remercie d'être avec nous, je suis Alexandre Travail. Good morning, folks. C'est un vol extrêmement rapide. Ça a pris quoi? 90 minutes et on était sur place. Et on s'est posé à Charlottetown, puis moi, c'est la première fois que je me posais à l'aéroport là-bas, puis je veux dire, c'est comme si on se pose chez un ami. En ce sens que oui, les gens sont accueillants, mais l'aéroport n'est pas très grand. On avait aussi une autre invitée, même pas l'appeler invitée, elle fait partie de Golf Le Monde maintenant. C'est notre amie Christelle, qui est l'une des quelques influenceuses qu'on a pour Golf Le Monde Girls. Alors non seulement elle s'initie au golf, mais c'était aussi son premier voyage de golf, littéralement. Alors elle a fait partie de toute cette belle aventure-là. On est toujours au Canada. Alors, on va pouvoir utiliser notre argent Canadian Tire de bonne façon. On est allé du Prince-Édouard à Charlottetown. C'est une des 10 provinces canadiennes, évidemment. Puis c'est une des super belles destinations de golf, soit dit en passant. C'est une toute petite province, tout petit territoire, mais il y a à peu près 25 très beaux terrains de golf. On va en voir quelques-uns durant notre séjour. Et puis ça a été effectivement le début d'une super belle semaine parce que rapidement, on a pris possession de la voiture de location et notre itinéraire prévoyait qu'on se concentre pour ce voyage-ci dans la région de Cavendish. Cavendish, pour vous situer un peu sur l'île du Prince-Édouard, c'est vraiment au cœur de l'île, le long de la côte, près du parc national. Alors, bienvenue à bord de la voiturette de Golf Le Monde. Merci. On s'en va dans le coin de Cavendish. Là où il y a des bonnes patates. Et surtout, de super terrains de golf. Alors, nous, c'était pas très compliqué. C'est à peu près une vingtaine de minutes, 25 minutes de voiture de Charlottetown. Alors, on a décidé d'aller explorer tout ce qui était en dehors du golf. C'est-à-dire que, évidemment, on sait qu'on est près du parc national. Alors, on s'est dirigé rapidement vers là. On avait une super journée ensoleillée. Ça ne fait que commencer. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est pas une grande province. Fait que j'ai l'impression que tout est proche. Puis là où on va jouer, dans le secteur Cavendish, tous les terrains sont à 15-20 minutes l'un de l'autre de voiture. Donc, c'était au-delà du fait qu'il y a des golfs à jouer, la proximité, je veux dire, c'est non négligeable. On sentait le vent provenant du golfe du Saint-Laurent rentrer vers l'île. Fait que c'était à la fois chaud mais rafraîchissant d'avoir ce vent-là. Puis quand on se pose à l'île du Prince-Édouard, on a l'impression qu'il y a comme un cool-down qui s'installe, en ce sens où oui, en Charlottetown, c'est une ville, mais dès qu'on s'éloigne de ce centre urbain-là, il y a moins de population, on est vraiment en campagne et c'est comme si on était beaucoup plus relax tout d'un coup. Et à la vue du parc national, là, tu fais « OK, je pense qu'on va avoir un beau séjour bien au-delà du golf » parce que la réalité des gens qui vont jouer au golf à l'île du Prince-Édouard, évidemment, peuvent aller faire que ça, du golf. Mais il y a bien plus que du golf à l'île du Prince-Édouard. D'abord, les gens sont extrêmement accueillants. Ton nom, c'est? Nicolas. Nicolas, enchanté. Bien, merci de nous suivre. Salut, ton nom, c'est? Eve, t'es-tu une golfeuse aussi, là? Non? Toi, tu manges de la poutine. C'est un travail de longue haleine. Et la planète est petite. Puis donc à chaque fois, ça me parle de Golf Le Monde. Ouais, tant mieux que que c'est vraiment le fun. actuel. Tu vois? Allons voir la plage! Et on va à l'île du Prince-Édouard aussi pour découvrir différents plats, différents menus, dans le sens que les produits de la mer sont frais. Alors, on en a profité pleinement. Alors, des bons restaurants, en voulez-vous, en v'là. Hey, à votre santé! Yes. À l'île du Prince-Édouard. Yes, sir. Des bonnes tables, des poissons frais pêchés. On a mangé des moules, des huîtres, des clames, mangé du flétan. C'était si bon que ça. J'ai encore en souvenir mon premier plat en soirée, un mac and cheese au homard.
On joue aux touristes, on joue pas juste au golf. Oh là là! Tu mets quoi? J'en mangerais, là. Encore là, si je pouvais le commander par Uber Eats. C'était tellement bon. Mais tout ça pour vous dire qu'on s'est promené, on a pris le temps de se poser, on a pris le temps de respirer l'air salin. Ça, c'est beau ici, là. C'est beau, hein? D'aller se tremper les pieds dans le golfe du Saint-Laurent. J'avais oublié que l'eau était assez froide, merci. Ça glace au niveau du mollet, disons. J'en voyais des courageux qui allaient un peu plus loin dans l'eau. J'étais là, ouais, il fait chaud, mais pas assez pour que j'aille m'aventurer. On a profité pour faire des photos, des vidéos, profiter de la place, évidemment. Puis je pense qu'on a tous eu un petit creux et puis on a découvert une place à Avonlea Village. C'est drôle parce que c'est écrit la meilleure bouffe à l'île du Prince-Édouard, puis c'est un endroit où tu rentres, puis tu as plein de petits commerces, des restaurants, des boutiques. Tu as même une salle de spectacle extérieure pour des festivals, évidemment, durant la saison. Ce qui est trippant dans la région de Cavendish, c'est que oui, on est en campagne, mais tout est à 5-10 minutes de voiture. Donc, on est allé manger, on s'est rempli l'estomac, ça fait du bien, on a trouvé quelques points de référence. Puis après ça, on est allé check-in à notre Bosom Buddies, des chalets tout à fait sans prétention, mais avec toutes les commodités nécessaires pour passer un séjour inoubliable. Des chambres confortables, des salles de bain propres, cuisine, salle à dîner tout à fait spacieuse avec tout ce qu'il faut pour se faire à manger, barbecue sur le balcon et surtout, tu es très près de la mer. Je me souviens même d'avoir levé le drone pour voir un peu la vue d'ensemble de l'endroit. Et puis, écoute, c'est tout à fait extraordinaire parce que tu avais les différentes maisons ici et là, puis tu avais cette vue imprenable sur le golfe du Saint-Laurent. Ça a été vraiment le début d'une première journée. Fait on en a profité pour s'installer, déposer nos affaires, checker in, réaliser qu'on a une piscine non loin pour aller se rafraîchir au besoin, terrain de pickleball, flambant neuf, terrain de basketball. Il y a même une section réservée aux adultes avec un spa. Tout ce qu'il faut pour passer une semaine agréable en dehors du golfe. Le lendemain matin, dès le départ, on s'est dirigé vers Green Gables. Et notre départ était prévu à 8 h le matin. Moi qui n'ai pas un golfeur matinal, le réveil s'est bien passé, mais on avait une température à décoiffer pas mal. Il y avait des bourrasques de vent de 35 à 50 km/h soutenues avec une température assez fraîche, merci, qui me rappelait un certain séjour au mois de mars en Écosse. Puis là, j'étais là, je dis, c'est pas vrai que je débarque à l'île du Prince-Édouard puis on va avoir des températures printanières. C'est vraiment très verdoyant. L'accueil est tout à fait authentique, sympathique. Puis attendez-vous pas à un immense clubhouse. C'est un petit pavillon tout à fait charmant où on va servir évidemment café, un peu de nourriture style sandwich, des breuvages. Mais attendez-vous pas là, genre à un gros pavillon. C'est tout ce qu'il faut pour être bien accueilli dans un environnement évidemment de parc national. On est à Green Gables, premier arrêt de notre séjour à l'île du Prince-Édouard. Honnêtement, je suis super excité parce que j'ai comme beaucoup d'attentes, puis en même temps, je sais pas trop à quoi m'attendre, dans le sens que je connais les terrains de l'île par réputation, mais ceux de la région de Cavendish, pas vraiment. J'ai lu, je me suis informé, mais je vais les découvrir au fur et à mesure qu'on va jouer. Puis la belle surprise, c'est qu'on s'est pratiqué tantôt au ciel gris, puis là, c'est du ciel bleu, mais ils ventent à écorner les bœufs, comme on dit. J'ai l'impression que, à l'œil, évidemment, le vent souffle de droite à gauche, puis toute la pente du trou numéro 1 nous amène à gauche. Fait que je vous dirai pas à gauche. Oh, c'est un signe, check, c'est pour l'Italie. Je pense qu'il tombe à cause du vent, Monty. À droite. Je vais te la trouver, j'espère. Dan, t'as-tu vu? C'est ça, je te dis, je vais tout le temps à droite. Ça se peut. On va essayer de corriger ça en cours de route. Embêtant. Ouais. 2-10 au début du verre. Je vais jouer vraiment à la droite. Là. Tu vois, Christelle, les petites pancartes vertes à droite? Je vais viser celle du centre. Oh mon Dieu! C'est beau! Non, mais le vent, écoute, dès qu'elle dépasse la cime des arbres, là, c'est... Ce bras-là, là, je veux qu'il soit en position comme si tu faisais un curl. Après ça, c'est ça. Puis là, fais juste tourner ta main, comme ça, exact. Ah, ben je l'ai touché au moins.
sable granuleux. On va... je sais pas comment elle va sortir. All right. Je pote. Ben oui. Wow! Oh! La frôleuse de babine. Golf the world. Golf le monde. Cool. Yeah, that's our podcast and our web Okay. series. Where are you from? From Montreal. Nice man. Yeah, nice to meet you. Good. Have a nice day. Yeah, thanks. On n'a pas 2 trous de jouer, puis je suis pas loin d'être exténué tellement ils vendent. Regardez le flag de Green Gables. C'est débile. J'avais 91 verges. Je pense que j'ai joué ça pour 70. À tomber à court là, un gros bond par en avant. Ça va être une super belle journée, mais ça va être particulièrement exigeant, je suis à peu près certain. Vise ça ici. OK, parfait. Good putt. Oh! Dan! Ah, excusez-moi. C'est pas moi, c'est toi qui l'as fait, le pote. Oui, mais tu m'as dit viser. Ben oui, mais là, C'est malade! c'est quand même le fun à jouer comme terrain. C'est à la fois accidenté puis pas trop. T'as rarement les pieds à plat, à part ces T-box, c'est une bonne nouvelle. Puis les complexes de verre sont assez grands, assez ondulés, pour avoir des positions de fanion vraiment intéressantes. Puis avec le vent, ben, ça te donne tout un défi. C'est le fun! Bon! Hey, c'est une méga shot, moi, je trouve. Moi, je C'est trouve. bon. Je sais pas si c'est bon en golf, là. Ben, en fait, ta rotation était bonne, et puis en plus, ton poignet n'était pas, Ben, pas j'ai fait- copé. Ouais. Fait que c'était beaucoup mieux. Mais regarde, elle n'est pas partie à droite, là. C'est ça! Ben voyons donc! Incroyable! Tu m'as aidé à moitié. Incroyable! Ah! Hey, un premier birdie à l'île du Prince-Édouard. Yes, sir. Voyons donc! Yes, sir. Mais Yes, sir. voyons donc! C'est ça la magie, hein? Je comprends pas. Oh mon Dieu! Tu peux pas. Oh, il est cute. Incroyable. J'ai adoré mon expérience à Green Gables. Je retiens surtout, aujourd'hui, particulièrement le vent qui nous a sacré une coupe de claques d'en face pour nous rendre la tâche un peu plus ardue. Je retiens aussi une belle variété de trous, belle dénivellation. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a rarement les pieds égaux, donc ça augmente le défi de beaucoup. Et que dire des verres de belles dimensions. Et puis, il y a tellement d'emplacements possibles pour différents fanions. Et les verres sont assez accidentés, je vous dirais. Donc, c'est important de tomber aux bons endroits. Mais mon coup de cœur est vraiment sur le back nine. C'était de toute beauté. Alors, après un 18 exploratoire pour se délier les jambes puis trouver le rythme dans l'élan, on a décidé de prendre une petite bouchée et d'aller chercher notre invité spécial de la semaine qui avait accepté de se joindre à nous pour ce périple à l'île du Prince-Édouard. C'est Sébastien Toutan, Seb Toots, qu'on avait reçu précédemment sur notre podcast, qui est un passionné de golf. Puis Seb a accepté l'invitation. Alors, il est arrivé 24 heures après, sur le même vol que nous. Et puis, on est allé le retrouver à notre cottage. On a-tu de la visite? Ah ben! Il y a de la visite! Comment ça va?
Trop de vent aujourd'hui? Tu penses? Aïe, aïe. J'ai plus de sourcils. Ça va? C'est sûr, man, content de te voir. Merci. J'ai commencé à Ouvrir un peu comme ça. Puis je suis pas comme de même. Comme ça, mettons. Ouais, c'est fou comment que